Quand je travaille, j'aime bien avoir avec moi toujours mon tatou. Voilà, parce que le tatou, c'est mon animal totem qui représente les limites. Donc c'est très important dans la vie d'avoir des limites bien délimitées. Le commissariat d'exposition, ça consiste peut-être en deux choses. Ça consiste en faire organiser des expositions avec des artistes. Donc il y a une partie de production. Et puis il y a un autre côté qui est un peu plus que moi j'ai proposé cette année à la Villa, qui est l'étude des expositions. Donc en fait, s'intéresser à des expositions qui ont eu lieu et nous demander à quoi servent les expositions. Et du coup, il y a 3 ans, j'ai proposé un projet d'investigation au CNAP qui était en fait d'étudier vraiment le format d'exposition d'artistes femmes, mais plutôt en institution. Donc pour ça, j'avais proposé notamment de travailler autour de Elle à Centre Pompidou, qui est une exposition qui a eu lieu au Centre Pompidou en 2009, qui était en fait une présentation de la collection du centre, seulement de ces artistes femmes. Et en fait, j'examine un peu une idée performative. Si on prend l'exposition comme une performance, qu'est-ce qu'elle cherche à faire cette performance? Et je me suis intéressée au féminisme italien des années 70, en particulier celui de la demande pour un salaire domestique, qui était donc une demande extrêmement performative, parce que ça fait 50 ans, et puis comme on a bien vu, personne ne nous a encore donné un salaire pour le travail domestique. Mais on va dire que cette demande impossible à régler, j'ai eu plein d'autres effets. Elle a eu l'effet qu'on se rende compte justement de ce que c'était que le travail domestique, de pourquoi c'était pas réparti également, de rencontrer d'autres femmes qui voulaient la même chose, alors peut-être de s'organiser autrement. Mais je trouvais ça intéressant, cette idée que tu puisses demander quelque chose d'impossible, et qu'en demandant cette chose impossible, peut-être tu vas gagner d'autres choses en fait que cette chose impossible. Mais ce qui est beau aussi, c'est de demander. Je pense que politiquement aussi, l'Italie, c'est un endroit spécial qui est situé, dans lequel moi j'arrive, et depuis Mexico, qui est un endroit qui est aussi empreint de colonialité d'une autre façon. Donc je pense que voilà, quoi, Rome, ça a été un inventeur, une inventrice aussi dans sa propre configuration du patriarcat et du colonialisme. Donc je pense que c'est intéressant de s'imprégner de ça, et que ça va forcément aussi donner une couleur. Parce que les traces de tout ça, c'est tout autour de nous à Rome en fait. Donc dès qu'on marche dans Rome, on est dans l'Empire.